Et béni. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue aux uns aux autres. Ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin, eh ben, bienvenue dans la présence de votre papa qui est là, qui vous a précédé en ces lieux, qui vous accueille ce matin et qui aimerait que sa paix vraiment puisse, voilà, être votre partage tout au long de cette journée. Et je n'oublie pas nos bien-aimés qui nous suivent par Zoom. Soyez bénis, renouvelés. Que le Seigneur vous accorde toute sa grâce là où vous êtes. Il n'y a pas de barrière avec le Saint-Esprit. Et si vous êtes simplement connecté avec lui, avec nous ici, eh ben, vous avez déjà commencé à recevoir au travers de ces temps de louanges, d'adoration. Et la parole qui va suivre, si simplement vous ouvrez vos cœurs, va être une bénédiction en plus pour vos vies et pour nos vies. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ce matin que nous puissions déjà laisser partir l'école de dimanche avec notre sœur. Est-ce qu'on commence pas déjà par présenter les candidats au baptême? Je crois que c'est mieux. Et puis après, on laissera partir l'école de dimanche. Donc, j'aimerais inviter tous les candidats au baptême de venir devant. On va simplement, voilà, faire votre connaissance. On n'irait pas plus loin, hein, donc ne soyez pas timides. C'est dimanche prochain que vous viendrez devant nous pour donner votre témoignage. Aujourd'hui, on aimerait quand même vous présenter, que l'Église sache et qui, dimanche 12 juin, va passer par les eaux du baptême. Et donc, j'invite tous ceux qui sont là. Il y a Christopher qui n'est pas là ce matin avec nous, à cause de son travail, certainement, mais son épouse est là. Et j'aimerais tout simplement que vous puissiez vous présenter. Dites-nous, voilà, votre nom, tout simplement. Et puis, on va prier pour vous. Voilà. Attends. Je m'appelle Jérémy. Ah oui, tu vois, on ne t'entend pas. Ah. Je m'appelle Jérémy. Oui. J'ai 18 ans. Ouais. Et je vais prendre mon baptême la semaine prochaine. Ok. Voilà. Bravo. Moi, je m'appelle Sharon. J'ai 27 ans et je pense que certaines personnes ici me connaissent déjà. Je viens souvent. Et oui, comme Jérémy, je vais prendre mon baptême la semaine prochaine. Ok, voilà. Je m'appelle Olivia et j'ai 24 ans et je fréquente cette église, cette maison de Dieu depuis que je suis, depuis même que je suis même pas née. Ma mère, elle venait depuis longtemps, avant ma naissance, dans cette maison. Et voilà, cette maison m'a aidé à grandir avec le Seigneur Jésus, même s'il y avait l'esprit du monde, le paganisme. J'oubliais pas le Seigneur. Grâce à cette église, grâce à cette maison, donc grâce à l'église de Beauvresse. Amen. Et voilà, moi j'attendais d'être à l'âge de mes 40 ans, à la quarantaine, voire même à la cinquantaine. Je voulais prendre de l'âge pour me donner au Seigneur Jésus complètement. Mais en décembre 2021, donc au début de l'année, du mois de décembre 2021, le Seigneur, il m'a dit, Olivia, je te connais. Olivia, je te connais. Ne t'inquiète pas. Je connais ton être, je connais ta personnalité, je connais ton corps, je connais tout. Je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu sois dans mon équipe. Je veux pas que tu sois dans l'équipe de Satan. Je veux pas que tu sois dans l'équipe de diable. Le Seigneur m'a montré plusieurs choses, que ce soit sur Internet, dans la vie réelle. Il m'a dit, non, Olivia, sois avec moi. Sois dans la team Jésus. Sois dans l'équipe de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Bonjour, je m'appelle Roxane, j'ai 30 ans, je suis la nièce à Pasteur Dieudonné. Peut-être que vous m'avez déjà vu, je suis venue quelques fois à l'église et je vais me faire baptiser la semaine prochaine. Amen. Alors, je ne vais pas parler à la place de son mari, qui lui aussi va se faire baptiser.
qui n'est pas là pour des raisons professionnelles, mais il sera là dimanche prochain. Donc, vous le verrez, il va partager aussi son témoignage. Donc, là où il est aussi, j'aimerais que nous puissions l'associer à la prière qu'on va offrir maintenant au Seigneur pour nos bien-aimés qui, dimanche prochain, seront accueillis dans la famille de Dieu. La Bible dit que lorsqu'une âme se donne au Seigneur, il y a une fête, une grande joie au ciel que vous ne pouvez pas imaginer. Une seule âme. Et les anges sont en branle-bas, les anges sont en train de mettre les tables et tout ça, les chaises pour qu'il y ait une fête. Et donc, il y a plus qu'une âme. Dimanche prochain, nous nous réjouissons de vivre ces temps-là. Et j'aimerais vous demander simplement, à ta assemblée, que vous puissiez prier pour nos bien-aimés. Connaissez, vous n'ignorez pas les desseins du diable. Et donc, nous voulons vraiment, par vos prières, par nos prières, ce matin dire à l'ennemi qu'il a été vaincu, qu'il est vaincu, qu'il ne peut plus toucher à ces jeunes hommes, jeunes femmes, et qui ont donné leur vie à Christ, qui ont cru en Christ, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Prions tous ensemble. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit. C'est toi qui convainc. Saint-Esprit, c'est toi qui transforme. C'est toi qui change le cœur. C'est toi qui viens, Saint-Esprit, nous donner la révélation de qui est Christ et Jésus. Nous te prions pour ces bien-aimés Père de gloire qui ont pris la résolution, la décision, Père de gloire, Papa, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, de passer par les eaux du baptême, Père de gloire, et de te servir comme des disciples. C'est pourquoi nous prions au Saint-Esprit que tu les gardes dans les creux de ta main, que tu les accompagnes, que tu les encourages. Nous prions qu'une muraille de feu soit autour d'eux. Nous prions que les sangs de l'agneau les entourent, les préserve, Père de gloire. Que tu leur donnes, Papa, aller de l'avant, à grandir, Père de gloire, à t'aimer de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur force. Merci parce que tu les aimes. Merci parce que tu as payé un prix, Père de gloire, pour le prix de ton Fils unique qui a versé son sang pour qu'il soit sauvé, Père de gloire. Et ce matin, c'est une joie pour nous de pouvoir les bénir en ton nom. Merci de recevoir la louange, l'adoration, toute la gloire à toi et toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver vos places. Et on va se retrouver après le culte ensemble pour qu'on puisse se préparer pour dimanche prochain. Et donc, les enfants, voilà, c'est aussi votre tour d'aller vous retirer et puis vous préparer aussi à recevoir votre part la parole de Dieu. Soyez sages, respectez les moniteurs et les monitrices et puis recevez ce qu'ils vont vous transmettre de la part du Seigneur. Est-ce que ce matin, je peux demander à Élie si tu peux prier pour l'école de dimanche, monitrice et le moniteur. Seigneur, je te remets encore, Seigneur, ces enfants, papa, qui vont entendre ta parole, encore leur prier, que je sois et on remet, Seigneur, aussi le moniteur et le monitrice, papa, Seigneur, encore prier surtout, Seigneur, sur la parole qu'ils vont entendre, papa, Seigneur, que ça puisse produire le fruit. Amen. Amen. Merci à Prisca, merci à Glody pour pouvoir vous occuper de ces enfants. Vous pouvez partir maintenant, tranquillement. Et puis nous aussi, nous allons recevoir la parole de Dieu. Donc, concernant l'école de dimanche, j'aimerais aussi là nous préparer tous ensemble. On va inviter une dame qui viendra ici, que certains peut-être connaissent. C'est la femme du pasteur Walter Zanzen, que je m'en vais contacter dans les jours à venir, parce qu'ils sont en Belgique, ils sont de retour. C'est une femme qui connaît très très bien l'école de dimanche. Donc elle viendra pour donner des cours pratiques aux moniteurs et aux monitrices, pour que nous puissions démarrer vraiment alors l'école de dimanche. Donc, je l'ai dit pour que nous puissions prier, pour que ceux aussi que Dieu a mis à cœur, ces ministères, que vous puissiez vous annoncer. Parce que vous imaginez si on les fait venir ici et qu'il n'y a personne qui se propose pour prendre ces cours pratiques, on aura l'air bête, je m'excuse. Et donc,
Je n'ai pas encore appelé, mais je lance l'appel ce matin à toute l'Assemblée, à toute l'Église. Prions. Et si tu reçois du Seigneur vraiment cet appel-là pour t'occuper des enfants, merci de te manifester et que quand Jenny viendra, qu'il trouve déjà des candidats qui sont là, il pourra déjà démarrer ces cours-là pratiques pour qu'ils puissent être opérationnels, les monitrices et les moniteurs. C'est tout un ministère, mais voilà, n'ayez pas peur, le Seigneur va vous aider, il va vous assister par son esprit. On va le faire pour lui, mais sachant que nous avons une responsabilité pour les enfants qui sont ici, qui vont encore naître dans cette assemblée, qui vont grandir, à l'image d'Olivia qui nous a partagé ce court témoignage, nous voulons les encadrer. Et donc, prenez à cœur ces ministères-là, aussi bien pour la jeunesse aussi. Prions ensemble que Dieu envoie des ouvriers aussi dans cette moisson-là. À lui seul soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions lire un passage dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans les livres de 1 Roi, au chapitre 19. Nous connaissons ces passages et nous voulons prendre le temps pour partager ça ce matin, par la grâce de Dieu. 1 Roi, au chapitre 19, verset 19. Nous lisons tous la parole de Dieu. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e paire. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Deuxième lecture dans toujours le livre des rois, dans 2 Rois au chapitre 2. 2 Rois au chapitre 2, à partir du verset 1. Nous sommes là. J'entends pas. Hein? On a prié pour vous, Alphonse a prié pour vous, vous puissiez recevoir la parole. Alors si vous n'êtes pas là, c'est vraiment dommage. Hein? Ah oui, hein? C'est vraiment dommage. Ah, il faut que tu te secoues. Hein? Je connais ce que l'ennemi fait, surtout quand il s'agit de la parole de Dieu. Il peut venir te sortir de là où tu es. Il peut t'amener loin. Je t'ai dit, tu es là physiquement, spirituellement, pas par là, tu es déjà loin. Tu penses à d'autres choses. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il est tellement un fin stratège, tellement malin, qu'il est capable de le faire. Parce qu'il sait qu'il y a une parole pour toi. Il sait qu'il y a une grâce pour toi. Et il veut tout simplement que tu sois à côté. Et que tu sortes comme tu es venu. Alors que ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut que tu puisses recevoir quelque chose. Ce matin, qui vient de sa part. Une bénédiction qui vient de sa part. C'est ce qu'il veut, lui, c'est ce qu'il souhaite. Il y a toujours un combat. Alors, sois concentré, sois focalisé, ouvre ton cœur au Seigneur. Et dis à ton cœur, écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute le Seigneur ce matin. Chapitre 2, verset 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée, lui dirent,
sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Vous connaissez Jéricho, hein? C'est le lieu du combat spirituel. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, mais sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie, il prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il y retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Seigneur, bénis ta parole et donne-nous de recevoir quelque chose de ta part. Il est écrit dans le psaume 119, 130 que la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Et j'ai prié ce matin, Saint-Esprit, comme a prié quelqu'un ce matin, que nous ne puissions pas avoir de cœur qui résiste au Saint-Esprit, mais de cœurs simples et humbles, de cœurs qui peuvent recevoir, être à l'écoute, de cœurs qui ne s'agitent pas, de cœurs qui ne discutent pas, de cœurs qui ne rentrent pas en débat, en conflit avec la parole, mais de cœurs comme ceux des petits enfants. Saint-Esprit, merci. Je prie que tu nous donnes la révélation de ta parole, que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs ce matin, que tu nous donnes ta sagesse, Père des gloires, et que nous puissions recevoir quelque chose, et que nous puissions le vivre, le mettre en pratique pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Dans Acte 1, 8, Jésus, rappelez-vous, avant de partir lui aussi, avant d'être enlevé par le Saint-Esprit, de retrouver son Père, il a réuni ses disciples pendant 40 jours. Il les a entretenus sur le royaume de Dieu, sur tout ce qui concerne le royaume, des choses importantes, des choses essentielles. Lorsqu'un père, dont il sent qu'il va partir, qui va réunir ses enfants et qui va leur parler, ces derniers moments-là, avant son départ, peu avant qu'il ne parte, c'est des paroles, c'est des mots
qu'en tant qu'enfant, qu'en tant que fils, qu'en tant que fille, qu'on aimerait entendre. Mais papa va partir, mais qu'est-ce qu'il va me laisser comme parole? Maman va s'en aller, mais qu'est-ce qu'il va laisser comme parole? C'est un temps qu'on affectionne, un temps qu'on attend. Et Jésus lui aussi, alors qu'il va s'en aller, 3 ans avec ses disciples, qu'il a formés, 3 ans avec ceux qu'il a aimés, ceux qui l'ont vu agir, ceux qui l'ont vu faire des miracles, ceux qui les a bénis. Et le moment est venu de la séparation. Et il le parle, il les entretient. Pas de n'importe quoi, mes bien-aimés. Pas de futilité. Des choses qui ont du poids. Des choses qui ont de la valeur. Des choses qui sont extraordinaires. Des choses qui relèvent de l'éternité. Mes bien-aimés, je vous en supplie. Des fois, nous sommes dans des choses que l'ennemi nous fait croire qu'ils sont importantes. Qu'il peut nous croire qu'ils sont des choses qui sont indispensables, alors que ça n'est rien. Ça n'est rien. Et lorsqu'ils vont écouter, Jésus va leur dire, vous recevrez une puissance. Dans le verset 8, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée et à Samarie. Vous recevrez, c'est un don, c'est un cadeau. C'est ce don-là, ces cadeaux-là, au travers de cet homme, de ce personnage Élisée, que j'aimerais ce matin, mes bien-aimés, que Dieu nous en donne la révélation. Wilson disait dimanche passé, dans Jean au chapitre 15, au verset 7, je crois, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez en moi, moi je vais demeurer en vous. C'est ça, ce qu'on appelle la relation, la communion. C'est le point de départ du christianisme. Dieu est un Dieu qui est relationnel. Quand Dieu touche une âme, quand Dieu touche un jeune homme, une jeune fille, ce qu'il veut dans un premier temps, c'est de pouvoir tisser une relation avec lui. Relation de cœur à cœur. Une communion, une proximité, un face-à-face. C'est ce que cet homme Élie avait compris. Rappelez-vous le contexte. Nous sommes en Israël, en Samarie, et Jézabel est là avec ses faux prophètes. Et les faux prophètes sévissent. Ils sont venus détourner le peuple de Dieu. Ils sont venus envoûter le peuple de Dieu. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'apostasie. Il y avait une sécheresse spirituelle, une misère spirituelle. Élie, le Tchibite, il n'est pas encore prophète. C'est un croyant tout simplement. Mais il est là, il regarde, il observe, il va dans la synagogue, il va dans les temples, il vient dans l'église. Il se rend compte que le peuple de Dieu n'est pas là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons chanté ce matin, ce peuple qui est un Dieu qui est grand, un Dieu puissant, un Dieu qui a fait des miracles, qui a séparé la mer rouge, qui les a délivrés de la main de Pharaon, qui les a rendus libres, pour qu'ils puissent l'adorer, puissent le servir. C'était ça. Et ce peuple aujourd'hui, il a tourné les doigts à Dieu. Il est ailleurs, sauf là où il doit être. Élie, comme toi, comme moi, il a vu, il a regardé, il a discerné. Il a dit non, ça je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça, que tout un peuple de Dieu, que Dieu s'est acquis, consacré pour Dieu, aujourd'hui se détourne, c'est de Dieu là, et que ce peuple commence à adorer les idoles. Il dit non. Il s'est placé la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, moi je n'accepte pas cette situation. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu au ciel n'acceptait pas non plus la situation. Mais il cherchait quelqu'un. Il cherchait un homme zélé. Il cherchait quelqu'un qui puisse être avec lui. Quelqu'un qui voyait comme lui, qui constatait comme lui, qui discernait comme lui, qui voulait que les choses changent. Où sont ces hommes-là aujourd'hui? Qui se préoccupent du royaume, qui se préoccupent des affaires de Dieu, qui disent non, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Que ça change dans mon pays, que ça change dans mon quartier, ça change dans ma ville, ça change. Élie est resté dans la présence de Dieu. C'est là où tout s'est passé. Il a prié, il a prié, il a prié. Et c'est là, à cet endroit-là, qu'il a reçu toutes les clés. Et rappelez-vous,
il va donner rendez-vous au Mont Carmel à tous les prophètes de Baal. On saura qui c'est qui est Dieu véritablement. Puisque le peuple clochait des deux côtés, il a dit, puisque vous ne croyez plus à ce Dieu-là, aujourd'hui, là, il va y avoir un face-à-face. On saura qui est le véritable Dieu. Et vous connaissez comme moi ce qui s'est passé. En 25 secondes, selon certains commentateurs, 25 secondes de prière d'Élie, le feu va descendre. Il va mettre tout le monde d'accord. Et les faux prophètes vont être égorgés. Le peuple va reconnaître que l'Éternel est le seul, le véritable Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est bien de parler. C'est bien de parler. C'est bien de blablabla, c'est bien. Mais les gens qui sont autour de nous, les païens qui sont là, c'est qu'ils aimeraient savoir, mais ton Dieu à toi, mais qu'est-ce qu'il fait? Ton Dieu à toi, est-ce qu'il agit? Le Dieu de la Bible, mais où est-ce qu'il est? Vous nous dites qu'il est grand, vous nous dites qu'il est puissant, vous nous dites qu'il est fort, mais où est-il? Ils aimeraient voir la réalité de ce Dieu-là, la réalité de Christ, la réalité du Saint-Esprit. Élie avait compris cela. C'est un homme qui était rempli d'une onction qui était du ciel, rempli de la sagesse, l'Esprit de Dieu. Alors qu'il opérait, ce qu'il ne savait pas, qu'il y avait un jeune homme qui était là, Élisée, le fils de Shaphat. Lui aussi, dans les contextes, il a vu, il a regardé comment est-ce que le réveil est venu dans les pays. Il faisait partie de l'école d'Élie, puisqu'il avait plusieurs écoles qu'il avait fondées, des prophètes. Et Élisée, le fils de Shaphat, j'imagine que ce jeune homme aussi, qui savait qu'un jour, il allait être appelé par Dieu. Il savait qu'un jour, il allait servir l'Éternel. Vous savez, Dieu nous connaît tous. Tu n'es pas là par hasard. Ah non. Un jour, c'est Dieu qui t'a localisé, qui t'a repéré, qui t'a touché, qui a fait de toi sa fille et son fils. Et qui t'a injecté dans sa famille. Et cet homme Élisée, il était aussi dans cet endroit-là d'intimité. Il était dans ce lieu-là aussi de proximité. Il parlait avec son Père, il parlait avec son Dieu. Il s'est dit, Seigneur, le jour où tu m'appelles à te servir, le jour où tu m'appelles à être tout simplement ton serviteur à toi, j'aimerais une chose. Cet homme-là, Élie, qui est mon mentor, qui est mon père spirituel, j'aimerais que le jour que tu m'appelles, avoir l'esprit qui est sur lui, la sagesse qui est sur lui, fois 2. Une double portion. C'est des choses qui se passent dans les secrets. Dans le lieu secret, mes bien-aimés. Est-ce que Dieu te parle dans le lieu secret? Est-ce qu'il te dit des choses dans le lieu secret? Est-ce qu'il vient te révéler les secrets dans le lieu secret? Non, j'aimerais nous inviter à aimer cet endroit-là, à être dans cet endroit-là, à demeurer là. Jean 8, 31, c'est Jésus qui dit à ses disciples, il dit non aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez en moi, vous serez vraiment mes disciples. Mes disciples. De demeurer, ça veut dire quoi? Rester, résider, être là où il est. Élisée avait compris cela, déjà dans l'Ancien Testament. Élie avait compris cela dans l'Ancien Testament. Élisée a dit, Seigneur, si je ne reçois pas la sagesse qu'il y a sur cet homme-là, si je ne reçois pas l'onction qui est sur Élie, moi, je préfère continuer à labourer les champs de mon père, à planter mes patates tranquillement, mais te servir sans le Saint-Esprit, te servir sans l'onction, te servir sans la sagesse qui vient de toi. Non. Et je suis d'accord avec lui. Puisque Dieu dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, vous pouvez rien faire. Rien. Rien, ça veut dire quoi? Rien. On a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. On a besoin de lui. On a besoin de son partenariat. On a besoin de son aide, mes bien-aimés. Besoin. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option du tout, du tout. Pour Élisée, ce n'était pas une option. Mais c'était une vision. C'était un objectif. Une vision, un objectif. Et le jour où Élie vient
Rappelez-vous, il est fatigué, découragé, il a triomphé face au prophète de Baal, mais une petite dame, Jézabel, lui envoie un petit message comme ça, il n'a même pas vu, mais un petit message de loin, et il y tremble. Il y a peur, surtout dans les déserts. Heureusement, le Dieu de grâce, le Dieu qui pourvoit, qui n'abandonne pas ses serviteurs, qui n'abandonne pas ses servantes, il vient là dans les déserts nourrir Élie. Élie se retrouve à Horeb, et là Dieu lui donne des instructions. Il dit, ok, Élie, tu as demandé la mort, mais tu ne vas pas mourir, mais je sais que tu es fatigué. Et je vais tout simplement te faire grâce. Tu vas déjà précéder tes frères et sœurs là-bas au ciel, mais je vais mettre quelqu'un d'autre à ta place. Élisée va te succéder, tu vas oindre Azaël, tu vas oindre Jéhu comme roi de Syrie, comme roi d'Israël. Et là, il va sortir de là, il va rencontrer Élisée, qui était dans son entreprise familiale. C'est un homme qui était aisé, Élisée. Hein. Il n'était pas pauvre. Hein. Il était à l'aise. Le business familial marchait très très bien. Il pouvait se passer le ministère. Mais comme dans son cœur, il y avait comme ce feu-là qui brûlait. Ce feu qui brûlait de servir Dieu. Oh, cherchez d'abord les royaumes. Matthieu 6, 33. D'abord les royaumes. D'abord les royaumes. Le reste vous sera donné. Le reste, c'est pas un problème pour Dieu. Ce sont des choses qui sont accessoires, qui sont éphémères, qui vont rester. Mais d'abord les royaumes. Élisée a compris cela. Et lorsqu'Élie a jeté le manteau sur lui, il savait, il connaissait. Et tout que c'était l'heure, le temps de Dieu. Je vais te donner un conseil ce matin. Ne fais jamais des choses avant le temps de Dieu. Écoute-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, on veut se précipiter. Hein. Et c'est pourquoi des fois on s'autoproclame tout d'un coup parce qu'on ne veut pas attendre, on n'a pas la patience d'attendre le temps de Dieu. Et regardez les dégâts que ça fait. Regardez les dégâts que ça fait aujourd'hui dans le monde chrétien. Les autoproclamations. Les autoproclamations. Il y a une prophétie à gauche et à droite et tout ça, même pas qui a été analysé, jugé et tout ça, et tout d'un coup, voilà, il était là avec vous du jour au lendemain, il devient apôtre, prophète, évangéliste, je ne sais pas qui est tout. Ne faisons pas les choses avant le temps de Dieu, ni après le temps de Dieu, au temps marqué par Dieu. Tu vas les sentir que ça le temps. C'est le moment de Dieu. Et à ce moment-là, les choses vont se faire tranquillement, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Élisée, il va savoir que son temps est venu. Il va dire au revoir à sa famille. Et la Bible dit qu'il va courir. Oh, j'aime ça. Il va courir pour rattraper Élie. Voilà les ailes qui étaient en lui. Il ne va pas venir comme ça, tranquillement, nonchalamment, tranquille, on prend tout le temps. Et pour son Dieu, il y avait quelque chose dans son cœur. Pour son Dieu, il y avait quelque chose qui bouillonnait dans son cœur. Il voulait l'honorer. Il va courir. Alors qu'il est avec Élie. Et il commence avec Élie cette marche-là. La Bible dit dans Proverbe 29, 18, je crois, qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais bien aimé, si on n'a aucune vision en tant qu'assemblée, en tant qu'église, si tu n'as aucune vision toi-même dans ta vie, tu n'as aucune perspective, aucun objectif, danger de mort. C'est la vision qui nous sauve. Parce que tu sais où tu vas. Il avait une vision. Il savait ce qu'il voulait, cet homme-là. Et il s'est préparé pour cela. Il a suivi Élie. Plusieurs fois, Élie dit, tu restes à Gilgal, tu restes à Jéricho, tu restes à Bethel. Il dit non. Élie, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ce que tu ne sais pas, Élie, c'est que moi j'ai une vision. J'ai un objectif. Je ne l'ai pas encore atteint. Pourquoi je vais te quitter? Pourquoi je vais rester à Bethel? Pourquoi je vais rester à Gilgal? Non, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que je puisse avoir ce que j'ai demandé à Dieu. Et il va avancer. Regardez pendant qu'il avance, mes bien-aimés, dans son chemin où il va recevoir la grâce de Dieu, le fils des prophètes. C'est pas les diables. Hein. C'est pas les diables. Hein. Le fils des prophètes qui connaissait Élisée. Et Élie était leur mentor spirituel à tous, leur père spirituel. Ils ont reçu la révélation. C'est extraordinaire. Hein?
Ils ont reçu la révélation que Élie va être enlevé, que leur père spirituel va être enlevé. Ils ont reçu la révélation. Ils voient Élie partir, ils voient Élisée avec lui, de loin. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La distraction. Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé? Vous savez, un conseil, dans ces temps qu'on vit, vous le savez comme moi, beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Beaucoup, énormément, qui éloignent les peuples de Dieu. Qui nous éloignent de Dieu. Regarde ta journée à toi, devant ton attel là, je ne sais pas comment on appelle ça, ton truc là. Tu es pendant 5 heures du temps, 6 heures du temps, tu passes là. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple, aide l'Église. Aide-nous. 5 heures, 6 heures du temps, on ne se lasse pas. Et quand il faut prendre la parole de Dieu, je suis fatigué. Quand il faut prier, tu t'endors. Il y a un problème. Où est cette relation-là que Dieu veut avec toi? Ton relation maintenant avec les réseaux sociaux, avec les Facebook, tout ça, c'est ça ta relation avec ton Père. Et ton Père te cherche. Mais il est où Yokabel? Il est où Fred? Il est où Akaba? Il est où? Il te cherche. Il nous aime tellement. Il veut voir cette communion, cette relation filiale. Tu es son fils. Il est notre papa. Et nous sommes ailleurs, sauf dans sa présence. Il y a un problème, bien-aimé. Élisée avait une vision. Il avait un objectif. Et quand il va arriver au Jourdain, les 50 fils des prophètes vont sortir. Ils vont s'arrêter. À la place même d'aller dire au revoir à leur père spirituel. Peut-être qu'il a des paroles, des dernières paroles pour leur donner. Non. Ils veulent arrêter Élisée. Ils veulent arrêter Élisée, les distraire, rentrer d'une discussion stérile qui ne donne rien. Et c'est des fois ça qui occupe nos journées. Même en tant qu'enfant de Dieu. Des choses futiles, inutiles, qui ne défient même pas. On passe du temps là-dessus. Mais quand il faut prier, on voit personne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à changer la façon, la manière de pouvoir avoir cette relation avec Dieu. Et là, au Jourdain, quelque chose va se passer. Élie demande à Élisée, demande-moi ce que toi tu veux. Tu t'es accroché tellement, moi. Tu ne m'as pas laissé un temps de respirer. Mais qu'est-ce que tu veux, Élisée? Que veux-tu, jeune homme? Il a dit, moi je veux quelque chose. Expliquer sur toi là, j'aimerais x2, la double portion sur ma vie. Pour que je puisse rentrer dans les choses qui sont surnaturelles. À tes résolutions répondra le succès. Il était résolu. Et là, Élie lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Élie est humble. Il sait que lui n'a pas la puissance. Il ne détient pas ça. C'est Dieu. C'est difficile. Moi, je ne peux pas te donner. Il disait, je n'ai rien à te donner. Rien. Absolument rien. Mais tu peux avoir un signe. Si tu me vois partir, tu auras ce que tu as demandé. Mais si tu ne me vois pas partir, ça sera très compliqué pour toi. Autrement dit, veillez, veillez, sois vigilant, veillez, sois vigilant, veillez. C'est ce que Christ va dire avant de partir à ses disciples dans ces temps de la fin. Veillez, soyez vigilants, veillez, soyez vigilants. Veillons sur nos vies. Veillons sur nos vies, mes bien-aimés. Veillons sur nos vies. Et là, Élie va tout simplement se rendre compte qu'Élisée était tout près de lui, qu'il voulait vraiment la chose, qu'il désirait ardemment la chose. Vous savez, mes bien-aimés, quand tu as vraiment soif, quand tu as vraiment faim, Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne. Je vous assure, je vous dis la vérité. Quand tu as soif de Dieu, oh mon Dieu, Saint-Esprit, aide-nous. Tu viens dans sa présence avec cette soif, cette faim. Aussitôt que tu commences simplement à louer le Seigneur, la présence est là, là où tu es. Sa présence est là. Et quand sa présence est là, elle fait la différence. Elle fait la différence.
Quand sa présence est là dans ta chambre, dans ta maison, à toi, la présence vient dans ta maison. Il commence à se répandre dans les chambres, même des enfants et tout ça. La présence de Dieu. Des choses se passent, mes bien-aimés. C'est pas un touriste, hein. Élie va partir. Il va jeter son manteau. Élisée va reprendre le manteau. Et il va déchirer, la Bible dit, hein, qu'il va déchirer. Il n'est vu plus saisissant. Voilà. Alors ses vêtements, il les déchire, ses propres vêtements, lui, il va les déchirer en 2 morceaux. Là, ça part tout simplement de la crucifixion, la chair. La crucifixion du moi, du jeu. Comme l'apôtre Paul de la Galate 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est là où Élisée est mort à lui-même. Cette mort-là aujourd'hui, qui est devenue problématique parmi les enfants de Dieu. On ne veut pas mourir. On n'est pas mort, on est seulement évanoui, mais on n'est pas pour mort. On n'est pas mort. Parce que mort, vraiment en Christ, les choses qui sont dans le monde là, c'était disent plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Pourquoi? Parce que la présence de Christ en toi te comble, te rassasie. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté, je vous dis. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Jésus m'a comblé, il m'a rassasié, il m'a désaltéré. Je n'ai pas besoin d'aller de gauche à droite. Je n'ai pas besoin de courir de gauche à droite. Je n'ai pas besoin d'aller de prophète en prophète. Je n'ai pas besoin. Jésus me suffit. Il est suffisant en moi. C'est lui en qui il y a toute la plénitude de la divinité. Il est en toi. Il est en moi. Tu vas courir de gauche à droite faire quoi? C'est lui qui me dit qu'il m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles, les célestes. Je vais chercher quoi d'autre? Je suis déjà béni. Il m'a déjà élevé. Quelle élévation que je vais chercher? J'ai tout. Nous avons tout pleinement. Tout pleinement. L'apôtre Paul dit tout pleinement en Christ. Je puis tout pleinement parce que c'est lui qui me fortifie. C'est important, bien-aimé. Regardez, quand c'est comme ça, quand on a compris, quand on a reçu la révélation de ces choses-là, mes bien-aimés, oh non, c'est un morceau du paradis sur la terre. Un morceau du paradis au Beauvresse. Quelque chose se passe. Nous rentrons dans les vrais disciples-là. Nous devenons des vrais disciples, puisqu'il y en a aussi des faux. Des vrais disciples. C'est ce qu'était notre ami Élisée. Il va revenir avec le manteau qu'il avait. Les fils des prophètes sont là, au loin, des spectateurs. Des spectateurs, de loin, comme dans un stade de football. Ils voient des acteurs jouer au football. Quand tu es spectateur, tu vois tous les défauts. Hein? Tu vois toutes les fautes. Oh là là, mais là, Mbappé, il fallait qu'il donne la passe à lui. Ah, Messi, là, il fallait qu'il donne à lui ça. Ah oui, il fallait qu'il tire là. Oh, mais si j'étais à sa... Tu étais à sa place? Mais va. Vas-y sur le terrain. Va mouiller ton maillot. C'est facile de parler depuis les gradins. Hein? Mais va courir sur le terrain. Tu vas rester même 5 minutes. Que Dieu nous aide de ne pas être des spectateurs. Ceux qui voient simplement, voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais soyons des acteurs. Quand ça ne va pas, tu mets dans la patte. Quand ça ne va pas, tu te présentes. Quand ça va pas, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux combler ces vides-là? Est-ce que je peux? C'est ça. Être la famille de Dieu, des serviteurs de Dieu, des disciples. Vous connaissez la vie d'Élisée, la suite, une vision naturelle, incroyable, cet homme. J'aimerais avant de finir, vous ramener, les Jourdains c'était pour lui, mais nous, les Jourdains ce matin, ça peut être cette chambre haute. Rappelez-vous, où Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'aller à l'endroit où d'ordinaire il s'est retrouvé pour prier. Il a dit là, attendez, ce que le Père vous a promis, le Saint-Esprit qui va survenir sur vous. C'est seulement à ce moment-là que vous allez le recevoir, que vous serez mes témoins. Mais avant ça, ne vous hasardez pas, n'essayez pas. Parce que vous allez être malmené, maltraité. Vous ne pourriez même pas ouvrir la bouche et proclamer la bonne nouvelle. Vous n'aurez aucune assurance. Vous voulez de l'assurance. Vous êtes rempli pleinement de la plénitude du Saint-Esprit
pour que vous puissiez aller bouleverser les villes, bouleverser les quartiers, bouleverser vos familles, bouleverser même au travail vos ouvriers, bouleverser vos patrons. Attendez, recevez cette grâce-là, la présence du Saint-Esprit. Recevez cette grâce-là, cette sagesse-là, vous serez mes témoins. Bien-aimés, le Seigneur a besoin de témoins, mais de vrais témoins, des témoins efficaces, des témoins qui ont compris que sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qui ont conscience de la présence de Dieu en eux, conscience de la présence de Christ en eux, conscience de la présence du Saint-Esprit, qui aiment la parole de Dieu, qui la méditent, qui la mettent en pratique, qui la vivent et qui sont témoins, qui sont lumière, qui sont celles de la terre. Bien-aimés, des âmes souffrent, des hommes souffrent au milieu de nous. Nous les côtoyons, nous les rencontrons dans les métros, dans les avions, partout où nous allons, dans les plages, partout où vous allez, il y a des gens qui souffrent. Quelqu'un qui est là, qui a besoin de Christ, qui ne le connaît pas. Et le Seigneur veut t'utiliser comme un témoin. Il veut nous utiliser comme des témoins, de vrais témoins, Père des lois, de vrais témoins. Vous savez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux entrer dans un lieu, tu peux être de passage dans ce lieu. La présence du Saint-Esprit en toi impacte ces lieux, touche, change, transforme, fais quelque chose toujours. Si tu as conscience que le Saint-Esprit est avec toi, que Dieu est avec toi, avons-nous conscience que ce Dieu-là est en nous. Avons-nous conscience, lorsque nous marchons, il est avec nous. Le Saint-Esprit, qu'il est là, qui nous assiste, qui nous aide, que tu peux lui parler, dire, mais cette situation, le Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je fasse quoi? Tu peux entendre sa voix te dire, voilà, fais ceci ou fais cela. Dieu est réel. Le Saint-Esprit est réel, mes bien-aimés. Nous sommes simplement distraits. Mais rentrons dans cette relation d'intimité. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va nous transformer. Il va faire de nous des hommes et des femmes dans ce temps de la fin qui auront un impact puissant tout autour de nous. Et même au loin, pour sa seule gloire. Et c'est pourquoi ce matin, j'aurais aimé que nous puissions prendre un temps. Je ne sais pas si tu es venu ce matin avec une motivation, avec un objectif, avec une vision. Tu te dis que nous sommes pendant cette période de Pentecôte où il y avait la fusion de l'esprit, la chambre est haute. Et ce matin, j'aurais aimé être rempli. Ce matin, j'aimerais recevoir le feu de Dieu. Je vais être embrasé, enflammé, sortir de cela avec quelque chose. Tu es venu peut-être avec cette motivation-là, cet objectif-là. Je vais te donner le temps ce matin. Que le Saint-Esprit te touche. Ce n'est pas moi qui va te toucher. C'est lui qui voit ta soif, qui voit ta faim ce soir. Il voit ta soif, ta faim ce matin. Si tu as réellement soif, réellement faim, tu ne vas pas sortir comme tu es venu. Il va te remplir ce matin. Il va déverser sur toi ce matin des eaux vives, comme il l'a fait avec la Samaritaine. Est-ce que le groupe peut revenir, le groupe de louanges, un chant en sourdine, vraiment lentement, dans ta présence, Seigneur. Je m'attends à toi, dans ta présence. Je m'attends à toi ce matin, dans ta présence. Tu es le Dieu qui ne change pas. C'est ta promesse, c'est un cadeau, un don que tu veux me donner ce matin, le don de la personne du Saint-Esprit. Et je suis venu, Saint-Esprit, ce matin, pour que tu puisses me remplir ce matin. Alors, je ne vais pas sortir de ces lieux. Comme je suis venu, vidé en moi-même, sec, stérile. Mais j'aimerais que tu viennes féconder mon cœur, mon âme, mon esprit ce matin. Alléluia. Gloire à ton nom. À ta présence ce matin. Je m'attends à toi, Seigneur. En toute humilité ce matin. Je m'attends à Saint-Esprit. Je sais que tu peux me surprendre ce matin. Tel que je suis, sans rien en moi. Je m'humilie devant toi. Je viens ce matin me repentir devant toi. Peut-être qu'il y a des choses qui sont là qui peuvent gêner Saint-Esprit. Des choses qui sont là qui peuvent t'empêcher de me visiter pleinement ce matin. Je demande pardon ce matin.